Salut, nous vous saluons de partout, vous qui nous suivez et qui aimez beaucoup suivre ou apprendre beaucoup plus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous venons encore avec un nouveau numéro selon les demandes de gens qui nous ont appelés de partout, nous demandant comment on peut faire pour convertir l'énergie, donc la tension qui est moins de 3 volts et faire de ça une tension de 120 volts. C'est là, comme demandé, et nous avons la réponse et nous avons réalisé ceci pour vous. Alors, vous devez suivre et surtout, comme on vous a toujours dit, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de plus. Alors, abonnez-vous et suivez avec toute attention. C'est parti. Comme vous le voyez là, c'est déjà fait. Et nous allons tout recommencer. Bien, vous voyez là-bas, nous avons une ampoule 500 volts. Nous avons aussi un socket, nous avons une pile, un interrupteur, un condensateur, plus un générateur ou transformateur. Alors, avec ces éléments, nous pouvons facilement créer les courants ou soit convertir l'énergie de notre pile et faire de ça un courant électrique ou soit un courant de 220 volts. Alors c'est commencé et vous allez voir comment on est en train de partir. Il faut d'abord arranger le fil. Après avoir arrangé les fils, vous pouvez maintenant avec votre fer à souder et votre étang, vous pouvez maintenant souder le fil. Oui, comme vous le voyez là, on peut prendre les fils verts. Vous utiliserez ça comme selon vous. Vous pouvez utiliser rouge ou noir, il n'y a pas de problème. Et nous, on a préféré utiliser ces deux fils vert et blanc. Bien, on va les souder à notre pile. Comme vous le voyez, on doit commencer d'abord par mettre de l'étain là-bas. Oui, aussi moins, on le met. Et là maintenant, on va commencer à souder nos fils. On peut souder vert comme positif, ou soit comme tu veux. Tu peux souder blanc comme négatif. C'est ce que nous avons préféré. Alors, on ne sait pas ce que toi tu préféreras faire. Et après, c'est là, c'est fait. Comme vous le voyez, on va prendre ces piles, nous pouvons les coller quelque part sur notre plaque. Et avec notre colle, nous allons coller ça. Notre pile est collée. Oui, c'est fait, c'est bien collé, comme vous pouvez le voir. Oui, maintenant nous allons aussi, c'est bien fait, c'est bien collé. Nous allons maintenant coller cette fois-ci notre interrupteur quelque part parce que il faut que la lampe puisse commencer à s'aligner ou soit s'éteindre, s'allumer plutôt, comprenez, ou s'éteindre. Alors nous avons préféré utiliser cet interrupteur, c'est très facile à trouver dans des marchés, dans des magasins électroniques partout, vous pouvez trouver ça facilement. Et après ça, nous allons maintenant passer à coller aussi notre condensateur. Nous allons passer à coller notre condensateur. Cette fois-ci, comme vous pouvez voir, toujours avec notre colle, nous allons coller notre condensateur. Mais attention, ce n'est pas n'importe lequel. Il faut chercher le condensateur de 400 volts au moins. Là, ça ira et avec ça, tu peux trouver ce que tu peux convertir comme tu veux et c'est collé, et comme vous pouvez le voir. Oui, c'est bien collé. D'accord. Cette fois-ci, nous passons maintenant pour coller notre générateur ou soit transformateur dans le langage courant de tous les débrouillards et bricoleurs. On dit transformateur. Alors, on va essayer de coller notre transformateur là-bas.
Ok, c'est fait. Et vous verrez que notre transformateur a deux fils aussi, vert, et deux fils rouges. Donc c'est l'entrée et sortie. Et donc il faut bien placer notre transformateur pour que on puisse pas avoir des courts-circuits dans la production du courant comme nous les cherchons. Et cette fois-ci, nous allons maintenant coller le fil positif avec le fil aussi. Le fil négatif va aller du côté de l'interrupteur. Oui, et le fil plus ira du côté de condensateur. Et comme vous le voyez, on est en train de le faire déjà, c'est pratique directe. On n'aime pas trop des théories, nous aimons directement passer à la pratique. Oui, c'est fait. Alors, cette fois-ci, vous pouvez voir, on va aussi coller, soit plutôt souder notre fil négatif à l'interrupteur. On va souder ça à l'interrupteur et cette fois-ci, ce sera le tour de souder l'un des fils d'entrée hein, de notre quoi encore transformateur. C'est fait. Cette fois-ci, on va souder notre fil positif de la pile. Sera soudé directement là-bas aux bornes de notre condensateur. Et nous allons aussi souder notre fil du transformateur de l'entrée à l'autre borne. Et c'est fait. Et comme vous pouvez le voir, déjà nous avons notre cabine très bien installée. Avec cette cabine, on peut produire du courant facilement et sans problème aucun. Et là, c'est très simple. Comme vous le voyez, c'est très simple fait et vite fait. Chez vous à la maison, vous pouvez le faire sans problème. Il faut éviter que les fils ne puissent pas se détacher. C'est pourquoi vous voyez, on doit les coller là-bas et ça passe. Ok. Cette fois-ci, nous allons passer maintenant à l'autre étape. C'est souder maintenant notre socket au niveau des transformateurs. Ok. Notre socket a deux fils plus et moins. Ce n'est pas assez grave, mais tu sais très bien comment tu avais branché tes fils là où il y a le fil plus et le fil moins. Alors, il n'y a pas assez de problème, on peut les souder comme vous voyez. Et même à l'inverse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est fait. Il faut toujours isoler pour éviter des problèmes, pour éviter des courts-circuits. Ça peut aussi incendier l'ampoule. Ok. Soit aussi créer des retours. C'est pourquoi, vous voyez, nous, on a préféré coller les fils pour que ça ne s'attache pas, ou ça ne se touche pas plutôt. Ok. Nous passons directement. On peut maintenant brancher notre ampoule et vous verrez comme par la magie, c'est simple, notre ampoule de 500 volts, 500 watts plutôt, comme on a toujours dit. Notre ampoule de 500 volts, on va le brancher là-bas. Donc le courant qu'on a produit ici, c'est 220 volts, mais avec